Shabbat Shalom Chanukah Yacharal, bonne fête de dédicace au temple de Yahuwah. Le roi Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, fils du roi Philippe, a quitté son pays, la Macédoine, pour faire la guerre. Il a vaincu alors Darius, le roi des Perses et des Mèdes, et il est devenu roi à sa place, tout d'abord dans le royaume grec. Alexandre a beaucoup combattu. Il a pris les villes bien protégées et a fait tuer les rois de ces régions. Il est allé jusqu'au bout du monde et a pillé de nombreux pays. Il a établi la paix partout, mais il est devenu orgueilleux et méprisant. Il a rassemblé une armée très puissante et il a mis sous son pouvoir des provinces, des peuples et leurs chefs. Puis il les a obligés à lui verser des impôts. Après cela, il est tombé malade et a senti qu'il allait mourir. Il a fait venir ses généraux, des nobles qui avaient été élevés avec lui depuis son enfance. Il a partagé son royaume entre eux pendant qu'il vivait encore. Alexandre a été roi pendant 12 ans, puis il est mort. Ses généraux ont pris le pouvoir, chacun dans la région qui était la sienne. Tous ont porté la couronne de roi après sa mort. Leurs fils ont agi de la même façon pendant de nombreuses générations. Cela a fait le malheur de toute la terre. Des Juifs suivent les coutumes grecques. Parmi ceux qui ont gouverné après Alexandre le Grand, une plante au poison amer s'est mise à pousser. C'est Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus le Grand. Il a d'abord été otage à Rome. Ensuite, il est devenu roi du royaume des Grecs en l'année 137. À ce moment-là, des hommes infidèles à la loi de Dieu paraissent en Israël. Ils attirent beaucoup de monde car ils disent « Allons, passons un accord avec les peuples étrangers qui nous entourent, car beaucoup de malheurs nous sont arrivés depuis que nous avons refusé de vivre comme eux. » Ces paroles-là plaisent aux gens. Quelques-uns parmi les Juifs se dépêchent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permet de suivre les coutumes des autres peuples. Alors ils construisent un stade à Jérusalem, selon les habitudes de ces peuples. Ils cachent leur circoncision par une opération. Ils abandonnent ainsi l'alliance de Dieu pour suivre les non-juifs. Ils se vendent à eux pour faire le mal. Le roi Antiochus Épiphane attaque l'Égypte. Quand Antiochus voit que son royaume est assez solide, il fait le projet de devenir aussi roi d'Égypte pour gouverner les 2 royaumes. Il entre en Égypte avec une armée puissante, des chars, des éléphants de combat, des cavaliers et de nombreux bateaux. Il attaque le roi d'Égypte, Ptolémée, qui recule devant lui et s'enfuit. Beaucoup de soldats tombent, blessés à mort. Antiochus prend les villes égyptiennes bien défendues et il pille le pays. Quand il a vaincu l'Égypte en 143, il revient. Il se dirige vers Israël et marche sur Jérusalem avec sa puissante armée. Le roi Antiochus Épiphane pille le temple. Antiochus entre dans le temple sans aucun respect. Il fait enlever l'autel en or, le porte-lampe avec tout son équipement, la table des pains offerts à Dieu, les coupes pour les offrandes de vin, les bols, les brûle-parfums en or, le rideau, les couronnes. Il fait arracher toutes les décorations en or sur le devant du temple. Il prend l'argent, l'or et les objets précieux. Il trouve les trésors cachés et les emporte aussi. Après qu'Antiochus a tout pris, il rentre dans son pays. Il a tué beaucoup de monde et a fait des discours remplis d'orgueil. Dans tout le pays, les gens sont dans le deuil au sujet d'Israël. Les chefs et les anciens gémissent, les jeunes filles et les jeunes gens n'ont plus de force, les femmes perdent leur beauté. Tous les jeunes mariés entonnent des chants de deuil. Leurs jeunes femmes assises dans leurs chambres sont dans la tristesse. Devant les malheurs des habitants d'Israël, la terre tremble. Tout le peuple est couvert de honte. Une citadelle est construite à Jérusalem. 2 ans plus tard, le roi Antiochus envoie un officier chargé des impôts dans les villes de Juda. Celui-ci arrive à Jérusalem avec une puissante armée. Il adresse aux habitants de fausses paroles de paix, et les gens le croient. Tout à coup, il lance ses soldats contre la ville. Il lui porte un coup terrible et tue beaucoup d'Israélites. Il pille Jérusalem, il y met le feu, il détruit ses maisons et les murs qui entourent la ville. Ses soldats font prisonniers les femmes et les enfants et ils prennent leurs animaux. Ensuite, ils entourent la ville de David d'un grand mur solide, avec des tours puissantes, et elle devient leur citadelle. Là, ils installent une bande de gens mauvais, des hommes violents, et ils restent à l'abri.
À cet endroit, ils entassent des armes et de la nourriture. Ils rassemblent les biens qu'ils ont volés dans Jérusalem et c'est un très grand danger pour Israël. Ils obligent les gens de Jérusalem à fuir. La ville devient une colonie d'étrangers. Elle devient étrangère pour ses propres habitants qui sont obligés de l'abandonner. Son temple est aussi vide qu'un désert. Ses fêtes se changent en journées de deuil. Les gens se moquent de ses sabbats et méprisent ce qui faisait son honneur. Sa honte est immense, comme sa fierté passée, et le deuil a pris la place de sa grandeur. Le roi Antiochus Épiphane interdit la religion juive. Voici l'ordre que le roi Antiochus donne par écrit. Tous les habitants de mon royaume doivent former un seul peuple et abandonner leurs coutumes particulières. Tous les peuples non juifs obéissent à l'ordre du roi, et beaucoup d'Israélites acceptent volontiers la religion d'Antiochus. Ils offrent des sacrifices aux faux dieux et ne respectent plus le sabbat. Le roi envoie aussi à Jérusalem et aux villes de Juda des lettres portées par des messagers. Il leur donne l'ordre de suivre des coutumes étrangères au pays. Il interdit aux Juifs d'offrir dans le temple les sacrifices complets, les sacrifices ordinaires, et de présenter des offrandes de farine ou de vin. Il leur commande de traiter avec mépris le sabbat et les jours de fête, de rendre impur le temple et les objets sacrés. De plus, les Juifs doivent construire des autels, des lieux sacrés et des temples pour les faux dieux. Ils doivent offrir en sacrifice des porcs et d'autres animaux impurs. Ils n'ont plus le droit de circoncire leurs fils, et ils doivent se rendre impurs en commettant beaucoup de choses horribles. Antiochus veut que les Juifs oublient ainsi la loi de Moïse et qu'ils changent tout ce que cette loi commande. Celui qui n'obéira pas aux ordres du roi mourra. Le roi envoie ses ordres par écrit dans tout son royaume. Il nomme des inspecteurs pour surveiller tout le peuple juif. Il commande aussi à chaque ville de Juda d'offrir des sacrifices contraires à la loi de Moïse. Beaucoup de Juifs, tous ceux qui abandonnent la loi de Moïse, travaillent avec les inspecteurs du roi et font du mal dans le pays. Ils obligent les Israélites fidèles à se cacher partout où ils peuvent se réfugier. Le 15 du mois de Kisleu, en 145, le roi fait construire l'horreur destructrice sur l'autel des sacrifices complets. Il fait élever aussi des autels dans les autres villes de Juda. Les gens brûlent de l'encens devant les portes des maisons et sur les places. Chaque fois que les alliés du roi trouvent des livres de la loi de Moïse, ils les déchirent et les jettent au feu. S'ils découvrent un livre de l'Alliance chez quelqu'un, ou si une personne obéit à la loi de Moïse, ils les tuent sur l'ordre du roi. Dans les villes, ils punissent sévèrement les Israélites fidèles, mois après mois. Le 25 de chaque mois, ils offrent des sacrifices sur l'autel du dieu grec, construit sur l'autel des sacrifices complets. Sur l'ordre du roi, ils tuent les femmes qui ont fait circoncire leurs enfants, avec leurs bébés pendus à leur cou. Ils tuent aussi leurs familles avec ceux qui ont circoncis l'enfant. Pourtant, plusieurs Israélites résistent et sont assez forts pour ne pas manger de nourriture impure. Ils acceptent de mourir plutôt que de manger les aliments impurs et de trahir l'alliance sainte. Et ils meurent. À cette période-là, la colère de Dieu pèse lourdement sur Israël. Juda remporte la victoire à Emmaüs. Gorgias prend avec lui 5000 hommes à pied et 1000 cavaliers excellents. Ces soldats partent pendant la nuit pour se jeter sur le camp des Juifs et les attaquer par surprise. Des gens de la citadelle de Jérusalem leur servent de guides. Juda apprend cela. Il se met donc en route avec ses combattants. Il veut vaincre l'armée du roi qui est à Emmaüs, pendant que Gorgias et ses soldats sont encore loin du camp. De leur côté, Gorgias et sa troupe arrivent au camp de Juda pendant la nuit, et ils ne trouvent personne. Ils se disent « Les Juifs fuient devant nous ». Ils se mettent alors à les chercher dans les montagnes. Quand le jour se lève, Juda apparaît dans la plaine avec 3000 hommes. Mais ils n'ont pas les équipements militaires ni les épées qu'ils voudraient. Les Israélites aperçoivent la puissante armée des non-juifs. Ceux-ci portent des cuirasses. Ils sont protégés par des soldats à cheval qui ont l'habitude de faire la guerre. Juda dit à ses hommes « N'ayez pas peur de cette armée nombreuse. Ne soyez pas effrayés quand ils vous attaqueront. Quand le roi d'Égypte poursuivait nos ancêtres avec son armée, ils ont été sauvés à la mer Rouge. Rappelez-vous cela. Maintenant, crions vers Dieu.
S'il nous montre sa bonté, il se souviendra de l'alliance qu'il a établie avec nos ancêtres, et il écrasera aujourd'hui cette armée qui se trouve devant nous. Alors tous les peuples le reconnaîtront. Il y a quelqu'un qui délivre et sauve Israël. Les étrangers voient les Juifs qui marchent contre eux. Aussitôt ils sortent de leur camp pour les combattre. Les soldats de Juda sonnent de la trompette, et ils attaquent. Les ennemis sont vaincus et fuient vers la plaine. Ceux qui sont à l'arrière sont tous tués. Les Juifs poursuivent les ennemis jusqu'à Gézer, jusqu'aux plaines de l'Idumée, d'Asdod et de Jamnia. 3000 hommes environ meurent à cet endroit. Quand Juda revient de la poursuite avec son armée, il dit à ses hommes : « Ne pensez pas encore aux richesses de guerre. En effet, un autre combat se prépare. Gorgias et sa troupe sont dans la montagne, tout près de nous. Résistez à nos ennemis et luttez contre eux. Ensuite seulement, vous pourrez prendre les richesses de guerre en toute sécurité. » Juda termine à peine sa phrase qu'ils aperçoivent un groupe de soldats ennemis venant de la montagne. Ceux-ci cherchent à savoir ce qui se passe. Ils voient que leur armée a dû fuir et que leur camp est en train de brûler. La fumée qui s'élève le montre clairement. En voyant cela, ils sont effrayés. Et quand ils voient dans la plaine l'armée de Juda qui se prépare au combat, ils s'enfuient tous au pays des Philistins. Alors Juda retourne au camp ennemi pour le piller. Les Juifs prennent beaucoup d'or et d'argent, de très beaux tissus rouges et bleu marine, ainsi que beaucoup d'autres richesses. Ils reviennent en chantant la louange du Seigneur. Ils le remercient en disant « Le Seigneur est bon et son amour est pour toujours. C'est un jour de grande libération pour Israël. » Les soldats étrangers qui ont fui viennent annoncer à Lysias tout ce qui est arrivé. Quand il apprend cette nouvelle, il est bouleversé et découragé. En effet, le combat contre Israël ne s'est pas passé comme il voulait, et le résultat est le contraire de ce que le roi lui a commandé. Juda remporte la victoire à Beth-Sour. L'année suivante, Lysias rassemble 60 000 combattants excellents et 5 000 cavaliers pour faire la guerre aux Juifs. Ils vont en Idumée et installent leur camp à Beth-Sour. Quand il voit la puissante armée ennemie, il fait cette prière. « À toi la louange, sauveur d'Israël ! C'est toi qui as brisé l'attaque du géant Goliath par la main de ton serviteur David. C'est toi qui as livré l'armée des Philistins à Jonathan, le fils de Saül, et aux jeunes serviteurs qui portaient ses armes. De la même façon, fais tomber cette armée ennemie au pouvoir d'Israël, ton peuple. Que leurs soldats et leurs cavaliers les couvrent de honte, qu'ils aient peur de combattre. Brise la confiance qu'ils mettent dans leur force. Que leur défaite les fasse trembler. Renverse-les par l'épée de ceux qui t'aiment. Ainsi tous ceux qui connaissent ton nom pourront chanter ta gloire par des chants de louange. » Les deux armées passent à l'attaque, et l'armée de Lysias perd 5 000 soldats dans le combat. Lysias voit la défaite de son armée et l'audace des soldats de Juda qui sont prêts à vivre et à mourir avec courage. Alors il retourne à Antioche. Là, il recrute des soldats étrangers pour revenir en Judée avec plus de soldats qu'avant. Le temple est purifié. Alors Juda et ses frères disent « Maintenant, nos ennemis sont vaincus. Allons purifier le temple et consacrons-le de nouveau à Dieu. » Toute l'armée se rassemble et les soldats montent sur le mont Sion. Là, ils voient le temple semblable à un désert. L'autel a été rendu impur et les portes ont été brûlées. De jeunes arbres poussent dans les cours comme dans une forêt ou sur une montagne. Les salles sont détruites. Ils déchirent leurs vêtements, ils pleurent beaucoup et se couvrent la tête de cendres. Ils se mettent à genoux, le front contre le sol. Au signal donné par les trompettes, ils poussent des cris vers Dieu. Ensuite, Juda commande à certains de ses soldats d'attaquer ceux qui se trouvent dans la citadelle, pendant qu'il fait purifier le temple. Il choisit des prêtres attachés à la loi de Moïse et à qui on ne peut rien reprocher. Les prêtres purifient le temple et emportent les pierres impures dans un endroit impur. Ils se demandent ce qu'il faut faire de l'autel des sacrifices qui est devenu impur. Les prêtres ont la bonne idée de le détruire pour qu'il ne les couvre pas de honte. Ils démolissent donc cet autel puisque les non-juifs l'ont rendu impur. Ils mettent ces pierres dans un lieu convenable sur la colline du temple. Elles doivent rester là en attendant la venue d'un prophète qui dira ce qu'il faut en faire. Les Israélites prennent des pierres non taillées comme la loi le demande et ils construisent un autel nouveau, pareil à l'ancien. Ils réparent le temple et son intérieur et ils purifient ses cours. Ils fabriquent de nouveaux ustensiles sacrés et ils placent dans le temple le porte-lampe, l'autel du parfum et la table pour les pains offerts à Dieu.
Ils font brûler de l'encens sur l'autel du parfum. Ils allument les lampes du porte-lampes qui éclairent l'intérieur du temple. Ils mettent des pains sur la table, ils tendent les rideaux et ils finissent tous les travaux qu'ils ont commencés. En l'année 148, le 9e mois, ou mois de Kisle, le 25 du mois, c'est l'anniversaire du jour où les non-juifs ont rendu l'autel impur. Ce matin-là, les juifs se lèvent tôt, et suivant la loi de Moïse, ils offrent un sacrifice sur le nouvel autel qu'ils ont construit. Il est consacré au son des chants, des cithars, des harpes et des cymbales. Tout le peuple se met à genoux, le front contre le sol, pour adorer. Puis il adresse des louanges à Dieu qui lui a donné la victoire. Pendant 8 jours, les Juifs fêtent la consécration de l'autel. Avec une grande joie, ils offrent des sacrifices complets avec des sacrifices de communion et de louanges. Ils ornent le devant du temple avec des couronnes en or et d'autres décorations. Ils refont les entrées et les salles. Ils remettent les portes à leur place. Le peuple est rempli d'une très grande joie, parce que la honte causée par les non-juifs est effacée. Judas, ses frères et toute l'assemblée d'Israël prennent cette décision. Chaque année, à la même époque, au mois de Kisle, à partir du 25, on fêtera dans la joie la consécration de l'autel, et ceci pendant 8 jours. Ils construisent à cette époque autour de la montagne de Sion des murs élevés et des tours solides. Ils veulent empêcher les non-juifs de venir sur ces lieux une 2e fois. Judas place une troupe de soldats pour garder le temple. Il protège davantage la ville de Beth-Sour. Ainsi, le peuple d'Israël possède une forteresse face à l'Idumée. Première lettre aux Juifs d'Égypte. Les Juifs de Jérusalem et de toute la Judée saluent leurs frères juifs d'Égypte et leur souhaitent une paix heureuse. Que Dieu se souvienne de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob, ses fidèles serviteurs, et qu'il vous couvre de bienfaits. Qu'il vous donne à tous le désir de l'adorer, d'accomplir sa volonté de tout votre cœur et avec un esprit bien disposé. Qu'il ouvre vos cœurs à sa loi et à ses commandements, et qu'il vous accorde la paix. Qu'il écoute vos prières, qu'il pardonne vos fautes et ne vous abandonne pas au moment du malheur. Voilà la prière que nous faisons à Dieu pour vous, ici en ce moment. Quand Démétrius était roi en 169, nous, Juifs, vous avons écrit ceci. Depuis que Jason et ses partisans ont trahi la cause de la terre sainte et de Dieu, notre roi, nous connaissons de grands malheurs. Ces gens-là ont brûlé la grande porte du temple et tué des innocents. Mais nous avons prié le Seigneur et il nous a entendus. Nous avons offert les sacrifices et fait des dons de farine. Nous avons allumé les lampes du temple et présenté les pains offerts à Dieu. Et maintenant, nous vous écrivons pour que vous célébriez la fête des Huttes au mois de Kisle. Écrit en 188. Deuxième lettre. Les Juifs remercient le Seigneur après la mort d'Antiochus Épiphane. Les habitants de Jérusalem et de Judée, ainsi que le conseil et Judas, saluent Aristobule, qui est de la famille des prêtres consacrés au Seigneur, et le conseiller du roi Ptolémée. Nous saluons aussi les Juifs d'Égypte, et leur souhaitons une bonne santé. Dieu nous a sauvés de grands dangers. C'est pourquoi nous le remercions du fond du cœur de nous avoir aidés à combattre le roi. Oui, Dieu lui-même a chassé ceux qui sont venus attaquer la ville sainte. En effet, quand le roi Antiochus est allé en Perse, il semblait que personne ne pourrait vaincre son armée. Or, ils ont tous été tués dans le temple de la déesse Nanéa, grâce à une ruse inventée par ses prêtres. Antiochus était allé dans le lieu saint avec ses amis pour célébrer son mariage avec la déesse. En réalité, il voulait recevoir comme dot les grandes richesses du temple. Les prêtres de Nanéa les ont exposés, puis Antiochus et ses amis sont entrés dans le lieu saint. Mais dès que le roi y était entré, les prêtres ont fermé la porte du temple. Ils ont agi à travers une ouverture cachée dans le plafond, et de là, ils ont écrasé Antiochus et ses amis en leur jetant des pierres. Ils leur ont coupé les membres et la tête, puis ils ont jeté les têtes à ceux qui étaient dehors. Louange pour tout à notre Dieu, qui a livré à la mort ceux qui le méprisaient. Le feu de l'autel est conservé. Le 25 du mois de Kisle, nous allons célébrer la fête de la purification du temple. Nous jugeons bon de vous prévenir pour que vous la célébriez de la même façon que la fête des Huttes. Vous vous rappellerez alors le feu apparu quand Néhémie a offert des sacrifices après la reconstruction du temple et de l'autel.
Quand nos ancêtres ont été emmenés en Perse, les prêtres fidèles de ce temps-là ont pris du feu de l'autel et ils l'ont caché en secret au fond d'un puits sans eau. Ils l'ont si bien caché que personne ne l'a découvert. Après de nombreuses années, quand Dieu l'a jugé bon, le roi de Perse a envoyé Néhémie à Jérusalem. Néhémie a demandé aux fils des prêtres qui avaient caché le feu d'aller le rechercher. Ceux-ci ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé de feu, mais seulement de l'eau épaisse. Alors Néhémie leur a commandé de prendre de cette eau et de la rapporter. Quand tout était prêt pour le sacrifice, Néhémie a donné l'ordre aux prêtres de verser cette eau sur le bois et sur ce qui était dessus. Ils ont fait cela, et au bout de quelque temps, le soleil, caché par les nuages, s'est mis à briller. À ce moment-là, un grand feu s'est allumé sur l'autel, et tout le monde était étonné. Pendant que le sacrifice brûlait, les prêtres et tous ceux qui étaient là faisaient une prière. Jonathan la commençait, et les autres répondaient avec Néhémie. Voici cette prière. Seigneur, Seigneur Dieu, c'est toi qui as tout créé. Tu es terrible, puissant, juste et plein d'amour. Toi seul es roi, toi seul es bon, généreux, juste et tout-puissant. Toi seul tu vis pour toujours. Tu as choisi nos ancêtres, tu les as mis à part pour te servir, et tu sauves Israël de tout mal. Accepte maintenant ce sacrifice pour tout ton peuple, Israël. Protège-le car il t'appartient, et rends-le digne de te servir. Libère ceux de notre peuple qui sont esclaves un peu partout parmi les autres peuples. Rassemble-les de tous les pays. Tourne ton regard vers ceux que les gens méprisent et détestent. Alors les autres peuples reconnaîtront que tu es notre Dieu. Frappe ceux qui nous écrasent sous leur pouvoir et qui nous insultent avec orgueil. Installe de nouveau ton peuple dans le pays qui t'appartient, comme Moïse l'a annoncé. Ensuite, les prêtres ont commencé à chanter des chants de louanges. Quand le sacrifice a été brûlé, Néhémie a commandé de verser l'eau qui restait sur de grosses pierres. Après cela, une flamme s'est allumée, mais le feu qui brûlait sur l'autel était plus brillant, et elle s'est éteinte. La nouvelle de cet événement s'est répandue, et on a raconté ceci au roi de Perse. À l'endroit où les prêtres avaient caché le feu sacré avant d'être déportés, on a trouvé de l'eau. C'est avec cette eau que Néhémie et les gens qui l'entouraient ont brûlé les offrandes du sacrifice. Le roi a fait une enquête, puis il a fait mettre une clôture autour de cet endroit, et il l'a déclaré sacré. Cela lui a rapporté beaucoup d'argent, et il a fait beaucoup de dons à ses amis préférés. Néhémie et ceux qui étaient avec lui ont appelé cette eau Nephtar, ce qui veut dire purification. Mais presque tout le monde l'appelle Napht. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux. Leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.